Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Alors, c'est cette première émission de l'année, édition 2023-2024. Alors, on se souhaite à tous et à toutes une très, très belle saison. Et également, je voudrais mentionner que je tiens à vous remercier pour votre fidélité toujours grandissante d'année en année. Quand on regarde les chiffres, on est très, très, très heureux. Alors, c'est dû à vous. Alors, je vous en remercie énormément. Les cotes, comme on dit, augmentent d'année en année. Alors, c'est dû à vous et merci beaucoup. Encore cette année, une autre belle brochette. Je suis habitué de dire brochette quand on reçoit cet invité. Alors, une belle brochette de spectacle à la salle des Jardins de la Sarre. Alors, pour nous en parler, je reçois la responsable de cette belle brochette, Madame Jacinthe Bélanger. Jacinthe, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On va laisser tomber le madame et le monsieur. Oui, franchement, oui, on se connaît depuis quelques années. Soyons à l'aise. Soyons exactement. Soyons à l'aise. Puis j'aime ça aussi, parler de plus. Ça fait plus intime. Puis quand on sait que, bon, on a travaillé ensemble à la réalisation de quelques dossiers antérieurement. Oui. Puis moi, j'aime ça, arriver. Puis on a une complicité. Fait que on va laisser tomber les grands protocoles, si vous nous permettez. Alors, je regardais votre programmation. Vous y avez mis, comme on dit, le paquet. Le paquet, vraiment une très, très belle programmation, Oui. des plus variés. Oui. Il y en a pour tous les goûts. On a très, très hâte de commencer la semaine prochaine. C'est ça Ben, que cette j'aime. semaine, en fait. C'est ça que j'aime, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Oui, Il y a des humoristes, il y a des pièces de théâtre, il y a du chant, il y a même Piano Man qui est extraordinaire. Moi, je suis en amour avec Piano Man. Oh, oui, exactement. oui, oui. Alors, on va commencer par un spectacle, parce que l'émission, elle passe le 12 septembre. Dans 2 jours, il y aura un spectacle à Salle-Barbe. Oui, Ça commence fort. ça commence fort. Ça commence une saison, comme on dit, exactement. Oui, une saison qui va être des plus colorées, on pourrait Oui, dire. oui. Ça va être un excellent spectacle. Dans le fond, c'est leur nouvel album, là, À boire debout. Debout. Exactement. Donc, ils commencent là, leur tournée quand même avec notre région. Là, ça va être très bon spectacle. Qui est complet. Ne cherchez pas de billets, c'est déjà complet. C'est complet, mais on peut quand même, là, des fois, durant les jours précédents, Oui. il y a peut-être des gens qui vont avoir des empêchements de dernière Oui, minute. ça arrive puis, exactement, ça oui, arrive, oui. oui. Fait que, donc, le 14 de septembre à 19h30, salle des Jardins, Oui. Salle-Barbe, pour l'instant, c'est complet. On va passer maintenant au 21 septembre. Ça, c'est un de mes favoris, Fabien Cloutier. Oui, Que tout le Fabien. monde adore, Fabien Oui, Cloutier. oui, oui. Dans le fond, on est content de tous les artistes, artistes. Oui. Dans le fond, Fabien, on le connaît beaucoup. Hein. Il a quand même eu 3 spectacles solo. Voilà. Sa série populaire, Léo. Léo, que Ça, tout le monde adore. oui. Moi, j'adore Oui, Léo. vraiment, Oh, oui. vraiment. Donc là, on est content. Là, il revient avec son one-man show qui s'intitule Délicat. En même temps, Délicat, c'est pas... Ça fait drôle que ça soit Oui. tagué à lui. Mais dans le fond, lui, ce qu'il dit un peu, pour en résumer, c'est que tout se dit. Ça dépend de la façon dont Et voilà. ça se dit. On le sort, comme on Une dit. petite délicatesse là, quand on vient pour dire des choses. Fait qu'on a hâte de voir ce qui va sortir de ce spectacle. Parce que lui, on le regarde sur scène, là, puis il a de l'air d'un bon bonhomme, comme on dit, puis qui ne s'en fait pas avec la vie, qui sait nous faire rire, puis qui sait, comme vous l'avez si bien dit, qui sait mettre des mots, mais sans offusquer personne. Oui, c'est un champion là-dedans. C'est un champion, puis d'ailleurs, Oui. dans Léo, on le voit aussi. Oui, là, oui, exactement. oui. Donc, le jeudi 21 septembre, 19h30, le spectacle de Fabien Cloutier. Oui. Jean-Sébastien Gérard, le mercredi 27 septembre. Oui. Qu'est-ce que c'est? Hein? Oui, exactement, parce que On se fait beaucoup poser la question. Quand j'ai regardé Jean-Sébastien Gérard, Oui. on le connaît, on le voit à la télé, Oui. là, mais seulement que je ne pensais pas que Jean-Sébastien Gérard, je savais qu'il faisait des spectacles, mais qu'il soit là au Théâtre des Jardins, Oui. c'est quand même surprenant. Oui. Ben en fait, c'est son premier
on pourrait dire un one-man show. Oui. Dans le fond, ça va être, ben, c'est de l'humour, là. Les gens Oui, se c'est demandent de un peu l'humour. c'est quoi. Ça va être de l'humour, mais il va quand même parsemer ça de moments touchants qu'il y a eu dans sa vie. Il a vécu des choses. Il a Fait que vécu ça des va choses, être un oui. beau mélange, là, des fois d'humour, de moments touchants, de partage, de discussion. Parce que ceux qui l'ont suivi un peu cette année, à Bonsoir, Bonsoir, il y avait Oui. une chronique souvent à Bonsoir, Bonsoir. Un autre, ça, qui paraît à l'aise, mais qui sait sortir les phrases, qui sait sortir Ouais. les mots. Ouais. Et surtout aussi, c'est que moi, je sais un peu, j'ai lu sur lui, puis il n'a pas eu facile. Non, c'est ça. Pour ça que les moments touchants vont être assez, Oui. comme il dit, touchants. Puis nous, ça va nous apporter aussi dans la réflexion, mais toujours avec un brin d'humour. Voilà, exactement. Puis Oui. ceux qui l'ont suivi, comme je disais tantôt, à Bonsoir, Bonsoir, bien, oui, il en a parlé un peu, quelques brides de sa vie personnelle. Puis, ça n'a pas été facile. Non. Fait que peut-être que là, il va le mettre peut-être sous forme on s'amuse un peu, Oui, oui. sous forme de comédie. Oui, oui. Mais parce qu'il est capable de le faire. Ah oui, Puis, oui, certainement. c'est à ne pas manquer. Alors, c'est Effectivement. le mercredi 27 septembre, 19h30, toujours à la salle. Oui. Déjà. À la salle des jardins. Guillaume Laroche, et Oui. si le feu s'éteint. Ça, là, c'est un spectacle, il faut dire, dans le cadre des Journées de la culture. Exactement, qui est présenté dans le cadre des Journées de la culture. C'est tout à fait gratuit. Oui. Donc, à ce moment-là, pour les billets, c'est premier arrivé, là, premier servi pour réserver là, sur notre site Ticket Accès. Guillaume, on le connaît de plus en plus, hein, un auteur, compositeur, interprète de la région qui est vraiment très bon, Oui. très, très humain, très le fun aussi à partager des trucs quand il est sur la scène. Puis il va y avoir une première partie qui est Noé Talbot, donc ça va être vraiment un beau mélange, là, les deux ensemble sur la scène. Noé Talbot, est-ce qu'on le connaît un peu? Il y en a qui le connaissent, il y en a Ok. qui le connaissent un petit peu petit peu moins, moins. mais je vous dirais, ça, c'est une belle découverte, Ok. vraiment, si ça vous Fait qu'il va- intrigue, il c'est va à venir, découvrir. Compléter Oui. Guillaume Laroche à Oui. ce moment-là. Oui. Alors ça, c'est dans le cadre des Journées de la culture, c'est le vendredi 29 septembre à 20h. Il ne faut pas oublier qu'il y a des spectacles Oui, à 19h30. des c'est spectacles ça, à la fin de 20h. semaine, c'est à Alors, 20h. consultez parce que Oui. c'est important. Si vous arrivez à 20h, le spectacle est à 19h30. J'espère que vous n'êtes pas assis en avant et que ce n'est pas un humoriste. Parce que là, Je vous le souhaite ça va aussi. être long. Ça va être long. Oui, une Parce bonne que j'en ai chance, vu un sinon. Oui, spectacle, c'est- moi, puis Ah. avec Martin Matt. Ah, entre bon, autres, OK, et oui, puis, j'imagine il y a que- un couple qui est arrivé en retard. J'imagine qu'ils l'ont aussi. On suit, puis toute la soirée. Oui. Toute la soirée. Oui, Mais ils c'est sont bons pour ça. tout le monde. Même à un certain moment donné, je pensais est-ce que c'était arrangé, mais apparemment, non, Ah, OK. ça n'était pas arrangé. OK, apparemment. bon. Mais le couple a pris en rien. puis Ben on voit oui, exactement. ben oui. On connaît tous Martin Matt. Exactement. On sait qu'est-ce qu'il peut dire et qu'est-ce qu'il peut faire, tout simplement. Un incontournable, le chant de mes déparlures, Oui. ensemble Aiguebelle. Oui. Ça, c'est à voir. Ça va être vraiment un bon spectacle. Puis dans le fond, c'est un événement qui a été reporté, qui était supposé avoir lieu Durant la l'année pandémie, dernière. c'est ça, oui. Exactement. Oui. Donc ça, c'est vraiment très attendu parmi les gens qui Les aiment fans, là, exactement, le oui. classique, tout ça, mais ça va être vraiment bien de les voir sur la scène. Et on connaît l'ensemble Aiguebelle. Ben On oui. sait c'est quoi avec Jacques Marchand. et compagnie. Avec Jacques. Fait Puis que- ce qui va être le fun en plus dans cette soirée-là, c'est qu'après le spectacle, étant donné qu'on est encore dans les journées de la culture, Jacques, dans le fond, va sortir après le spectacle dans le hall de la Maison de la Culture. OK. Puis il va parler avec les gens. Les gens, ils ont des questions. Là, il va échanger. OK. Fait que ça va être vraiment Avec un Jacques. bon moment là, Oui, d'avoir une exactement. belle discussion avec Parce qu'on Jacques. sait que Jacques, l'ensemble des Aiguebelle, puis l'OSR Oui, aussi. oui, Jacques vient oui. faire son tour ici à chaque année, même 2 fois par année aussi. Fait que c'est toujours très apprécié. Mm-hmm. Oui. Donc, c'est le samedi 30 septembre à 20h. Oui. Ça aussi, à ne Oui. pas oublier. Dominique et Martin. Dominique Ça, là, Martin. Dominique et Martin, là, ils sont venus déjà, je pense, en Oui. Abitibi. Oui. Mais ce Ça Magdalene... fait un bout, hein? Oui, c'est ça, oui. Oui. C'est pour ça que je dis que d'aller chercher Dominique et Martin, bravo. Bravo. Je vous lève mon chapeau, bon, Chardin. ben, on va partager ça avec l'ensemble de l'équipe, merci. Et voilà. Mais on a hâte de voir, là, dans le fond. Je ne pensais pas que ça faisait autant de temps, mais ça fait quand même 25 ans de carrière qu'ils ont Dominique et Martin.
Ça fait Oui, longtemps. oui, Ils roulent leurs bras oui, depuis très vraiment, longtemps. vraiment, Mais moi non plus, je vraiment ne pensais beaucoup. pas à 25 ans. Ouais. J'aurais pu mettre 15-16 ans ou Mais à peu près, 25, là. ça Oui, m'a surprise, moi aussi. Ce qui va être le fun dans ce spectacle-là, c'est ils s'assument vraiment, là. C'est une liberté totalement assumée, avec un peu de répartie. J'ai vraiment hâte, là, de les entendre les deux ensemble. puis ils sont drôles. Oui, Parce que ils se relancent un et l'autre, oui, puisque c'est ça un peu qui. oui, Fait que ça, c'est le mardi 3 octobre à 19h30. oui. Euh, La fille sans régiment, c'est un opéra. C'est un Moi, opéra. je connais les opéras beaucoup, mais ça me dit rien. Non? Non? Ben, moi, je vais le découvrir aussi. OK, Mais oui. j'ai hâte de voir avec les artistes qui vont être là, sur la scène, à la salle des Jardins. Là. Mais ça va vraiment être bien. Mais à chaque fois, dans le fond, avec les Jeunesses musicales Canada, qu'on a des opéras, on est toujours agréablement Oui, surpris. oui, Alors, oui. ça va être une autre belle découverte pour cette fois-ci. Alors, ça, c'est le 12 octobre à 19h30. Incontournable, Guy Nantel. Guy, Qui n'aime oui. pas Guy Nantel? Parce que il est criant de vérité, Oui, que j'appelle. Et son spectacle, là, si j'ai bien compris, vous êtes en train de dire, on arrête ça là, c'est exactement ce que René Lévesque a dit lors du premier oui, référendum, oui, sauf oui. que René Lévesque avait rajouté de dire à la prochaine. À la prochaine, oui. C'était ça. Et on sait Oui. que Guy Nantel, qui s'est présenté comme chef du Parti québécois, etc., Oui. c'est sûr qu'il va avoir Ah, question de oui. politique, mais il est Oui. capable d'entourer ça avec de l'humour, Oui. beaucoup, Oui. puis il peut être très sérieux aussi. Oui. Fait que ça va être intéressant de voir comment il va apporter, tu sais, le point de vue politique de l'intérieur comme il a vécu, Voilà. mais avec une touche d'humour, de réflexion, de... Puis il est capable d'en faire Oui. de l'humour, puis il est capable, Oui. comme je disais, d'être sérieux aussi, même si c'est un spectacle humoristique, Oui. mais ça fait rien. Oui. Ça, c'est vraiment à voir. Un incontournable. Guy Nantel, exactement. C'est le samedi 14 octobre, 20h, ça aussi. Fait qu'il faut faire attention. Oui. Vérifier l'heure tout le Oui. temps, tout le temps, Oui. tout le temps. Brittany Kennel, Oui, vendredi le 20 octobre à 20h. Oui. oui. Ça, dans le fond, c'est une artiste qui est de plus en plus vue et connue. OK. Je vous dirais que, dans le fond, le style, c'est un nouveau country pop québécois, si on OK. pourrait dire. C'est vraiment super intéressant. Dans le fond, ça va être le deuxième album qui était très attendu. Son premier album a vraiment connu un bon succès. Ça va être très, très, très intéressant de l'avoir sur la scène. Elle va avoir une première partie aussi qui OK. s'appelle Andy Thériault, qui est elle aussi, dans le fond, elle est québécoise. Son style aussi là, tourne autour du country. Ça va être une Parce belle qu'ici, soirée comme on parle, les aime. c'est ça. Elle est avec 4 musiciens qui livrent des chansons fugueuses sur l'indépendance et la liberté, etc. Oui, Mais oui. on parle aussi de spectacle de 90 minutes combiné le feu de Shania Twain et Oui. l'attitude de Sheryl Crow. Oui, c'est un c'est à beau voir, mélange, c'est le sûr. country Donc, auquel c'est on le va avoir. vendredi 20 octobre, 20h. Oui, On passe au dimanche 22 octobre, 15h. oui, Le gala du Gros Bas. oui. Ça, dans le fond, on est habitué. C'est toujours un succès. C'est la 6e édition qui va avoir lieu en Abitibi-Témiscamingue. Vous le savez, c'est le temps de la chasse. Donc, Oui. c'est un bon moment là, pour On est en assister octobre, c'est ça. oui, assister à un spectacle d'humour. Je vais juste, pour ne pas me tromper, là, Oui, oui. lire les humoristes qui vont être sur la scène. Il va y avoir Ben Lefebvre, Jessica Chartrand, Josiane Aubuchon et bien sûr d'Éric Frenette, alias Le Gros Boc. Que tout le monde connaît. Oui, effectivement. Alors, c'est le dimanche 22 octobre. Il faut accélérer parce qu'il nous reste à peine Oh, 2 minutes. d'accord. Avec un autre spectacle du 24 octobre, Foreman. Oui, un spectacle de théâtre, une gang de gars qui sont ensemble, qui vont parler de toutes sortes de choses. Donc, ça va nous emmener dans la réflexion, de s'exprimer, etc. C'est Oui. le 24 octobre à 19h30. Oui. Ensuite, ça, le 4 novembre, Bouge de là. Oui, Glitch. c'est un spectacle, dans le fond, de danse pour les jeunes publics. jeunes C'est de publics. 6 à 12 ans. Oui, OK. On poursuit avec le dimanche 5 novembre à 14h. Oui. Bon débarras, Oui. je m'en viens chez nous. oui. Chez qui est vous, dans le pardon, fond- chez vous. Chez vous, chez vous. Chez vous, chez nous. C'est un style de musique traditionnelle là, québécoise. Fait que dans le fond, ça va bien partir notre temps des fêtes. Et là. voilà, Oui, exactement. oui. Donc, c'est le 5 novembre à 14h. Oui. Oubliez, c'est à 14h.
Le 10 novembre, duo Vivo Violon Oui. Amoureux. Avec les Jeunesses musicales Avec les Jeunesses Canada. musicales, là. exactement, oui. Exactement. Fait que ça, c'est à voir aussi. Le 10 novembre Oui. à 20h, Philippe Laprise, que tout le monde connaît aussi. Pourquoi pas? Oui, c'est ça qui revient avec un spectacle Pourquoi pas. Vous le connaissez, il va Bon, être oui. fidèle à lui-même. Donc, pas vraiment de besoin d'explication Non, pour Philippe. absolument pas. Juste dire que c'est le vendredi 17 novembre à 20h. Oui. Christian Marc Gendron, Pianoman 2. Ça, lui, moi, je sais. À ne pas manquer. Ah, non, lui, là, ça va être certainement Oui. à guichet fermé. Oui. J'en Oui. suis persuadé. oui. Puis ensuite de ça, on remarque ici, version temps des fêtes. Exactement. Un dernier, Oui. Yannick Bergeron, Oui. La chimie de Noël, Oui. le 30 novembre à 18h30. Oui. Qui va nous faire des expériences scientifiques, mais surtout ce qui touche Noël, là, Voilà. la pourte perlimpinpin, des choses comme ça. Fait que ça va bien Ça va finir être notre du temps saison. des fêtes. Oui! Hey, merci infiniment, Jacinthe. Billets en vente sur Ticket Accès. Il ne faut Oui. pas oublier, Oui. vous allez là, puis tout, c'est facile, puis tout est là. Oui. Puis également, pour info, sur Ticket Accès également. Bonne saison automnale. Merci. On va se revoir Oui. nous autres avant les fêtes pour la brochette hivernale Oui, certainement. 2024. Qui est tout aussi intéressante. J'en suis persuadé. Jacinthe, ce fut un plaisir et merci infiniment. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La maison L'Émeraude est en campagne de financement. Qu'est-ce que la maison L'Émeraude? Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Jade Bouchard, intervenante. Mme Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. La maison Émeraude, elle est en campagne d'autofinancement 2023-2024. Ça s'est fait lors d'un 5 à 7 le 9 février dernier qui a eu lieu ce lancement-là. Expliquez-nous exactement c'est quoi que cette campagne d'autofinancement. En fait, c'est une campagne qu'on a destinée aux entreprises du milieu. C'est une campagne qui s'élève à un montant de 300 000 OK. qu'on veut venir chercher pour totaliser là, le montant total de 2,5 millions pour la réalisation globale du projet. Donc, ce 300 000 $-là qui reste à aller chercher, on sollicite les entreprises ici à s'impliquer, à donner à la Maison d'aide et d'hébergement L'Émeraude. Donc, ça va être un montant qui est déjà réduit à 250 000 $ parce qu'on a Desjardins qui est déjà notre OK. premier partenaire Bravo, Émeraude bravo. Prestige qui nous a fait le don là, de 50 000 $. Hey, bravo. Puis, est-ce que ça veut dire que sur le montant de 2,5 millions, on enlève, on va faire un chiffron, 250 000 $, ça veut dire que déjà, on a 2,2 millions de ramassés. Oui. Est-ce que c'est comme ça? Oui, Ah, mon Dieu, fait que la campagne va très, très, très bien. On Très demande bien. aux gens d'être généreux oui. parce que C'est le dernier petit blitz, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est vraiment le dernier bout à donner, puis on espère que notre milieu va. puis on connaît les gens de chez nous, les gens de l'Abitibi-Ouest en particulier, des gens très, très, Oui. très généreux. Alors, on en a une autre preuve. Vous arrivez avec un don de 50 000 $ de Desjardins. Alors, quand on sait que Desjardins, c'est quoi? Bien, ce sont des membres qui sont avec Desjardins. Donc, un peu tout le monde contribue à ce moment-là. Mais ça n'empêche pas aux gens d'être généreux également, Oui. parce que c'est important. Parlez-nous de l'Émeraude. Les services que vous donnez, puis est-ce que ce sont aussi des services téléphoniques ou en présentiel, les accompagnements et tout? Parlez-nous, là, c'est quoi exactement? Ben, en fait, c'est un petit peu mon quotidien, justement. Nos services, présentement, on offre des services externes, ce qui veut dire qu'on ne peut pas encore offrir l'hébergement, hein, étant donné qu'on n'a pas encore le bâtiment qui nous permet de le faire, ni les ressources humaines non plus, ce qui va venir éventuellement Ça va venir, aussi. ça, éventuellement, Oui. oui. OK. Donc, présentement, c'est des services externes, ce qui veut dire que nous, on est disponible du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30 pour les femmes là, victimes de violences conjugales ici en Abitibi-Ouest. On fait des rencontres, que ce soit en présentiel ou par téléphone avec ces femmes-là. On fait aussi des rencontres présentielles ou téléphone avec les proches des victimes parce que c'est important de les soutenir eux aussi là-dedans. Ils vivent beaucoup d'impuissance, d'incompréhension, donc on a ce service-là pour elles aussi.
Ce qu'on offre aussi, c'est, oui, l'accompagnement, que ce soit dans des démarches qui sont juridiques, médicales, sociales. On peut aller faire ça avec les femmes. Ça peut être très rassurant d'avoir une intervenante là, Oui, ça, oui. durant ce processus-là. On fait de l'accompagnement vers d'autres maisons d'hébergement de la région aussi parce que bien, présentement, on ne peut pas pallier à ce besoin-là. Donc, au moins d'avoir quelqu'un, des fois, qui nous accompagne à Rouen ou à Amos, ben c'est rassurant, puis c'est un départ qui est bien préparé aussi. Est-ce que c'est souvent une question que les gens se posent et qu'on se pose également? Violence conjugale. On est toujours enclin de penser que ça se fait. Il n'y en a pas ici chez nous de ça. Il n'y en a rien que dans les grands centres. On en entend parler à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, Trois-Rivières, etc. Des grands centres. Mais chez nous, là, on n'a pas ça. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là? En fait, c'est souvent, effectivement, comme vous le dites, c'est chez nous, on n'a pas ça, ou à moi, ça ne m'arrivera pas. Oui, ça, c'est Puis, un fait, oui. c'est impossible que cet homme-là soit violent, c'est impossible que cette femme-là vive de la violence conjugale. Mais en fait, ce que je dirais à ces personnes-là, c'est que la violence, personne n'est à l'abri d'en vivre. La violence conjugale n'a pas de visage, n'a pas d'âge, n'a pas de classe sociale, ni de culture, en fait. Puis un exemple que j'aime donner, c'est que la victime, ça peut être autant justement la mère, la sœur, la nièce. L'agresseur, ça peut être ton fils, ton père, ton frère. On ne sait jamais Ça, ce qui c'est se vrai. passe dans un endroit clos, à la maison de quelqu'un d'autre. On ne peut pas vraiment le voir. Puis souvent, on parle de la violence conjugale comme étant un épisode aussi qui est isolé. Hein? Ça arrive soudainement, il y a un événement de violence physique ou il y a un féminicide qui se produit, mais c'est pas ça la réalité. T'sais. Derrière ces épisodes de violence-là, il y a eu d'autres actes de violence répétitifs qui ont été progressifs, de toutes sortes de violences, que ce soit verbales, psychologiques aussi. Il m'a fait ça, mais c'est pas dans ses habitudes. Il le fera plus. Je suis à vrai certain. Qu'est-ce que vous dites à ça? S'il l'a fait une fois, il va pouvoir le faire deux fois. Oui, mais tu sais, à ce moment-là, la femme aussi, peut-être qu'elle ne le perçoit pas comme ça. Ah, ça, c'est un fait. Puis, OK. c'est d'y amener à voir, ben, advenant qu'il referait, tu sais, comment qu'on peut assurer votre sécurité au moins du mieux, comment vous pouvez être à l'affût un petit peu plus de ces signes-là pour éviter de se mettre aussi en danger. Voir les signes, exactement. Ça, c'est important. Oui, parce que la violence conjugale, c'est extrêmement subtil. Ça paraît pas toujours. Puis c'est souvent, ça débute avec les formes les plus insidieuses, tu sais, souvent, là. Ça va être de la violence psychologique, des petits commentaires, des menaces, du petit chantage. Puis Mais quand ce couple-là, on les voit en société, c'est le bonheur parfait. ouais. Mais ça se peut pas. Je les ai rencontrés encore l'autre jour. C'était un couple qui s'adonnait numéro un. Mais quand on sort, on revient À dans la maison. l'intimité, à la maison, c'est là, que C'est ça là. se passe. Là. Effectivement. C'est pour ça qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe dans le domicile des gens. Il ne faut pas prendre pour acquis certaines choses non plus. Puis quand une femme va venir à faire un témoignage qu'elle vit de la violence conjugale, que ce soit une femme de votre entourage ou que vous rencontrez dans la rue ou dans le contexte de votre travail, croyez-la. Parce que peut-être que oui, on connaît son mari, on connaît son ex-conjoint, peu importe, mais on ne le connaît pas comment il est à l'intérieur de sa maison. Elle le connaît. Oui. On parle tout le temps de la femme victime de violence conjugale, mais est-ce qu'il y en a chez l'homme? Est-ce Oui, que il y en a. l'homme- Oui. Mais moi, je parle, oui, c'est mon langage que j'utilise au Oh, quotidien, oui, hein, de la femme oui, victime, oui. parce que je travaille avec les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Puis dans le portrait qu'on a, c'est les hommes là, qui font subir cette violence-là aux femmes avec lesquelles je travaille. Oui, il y a des hommes qui en subissent, mais tu sais, si je peux vous donner une petite statistique, là, Oui. grosso modo, il y a quand même 80% des victimes de violences conjugales qui sont des femmes. Donc la proportion est quand Elle est même grande. là. Elle est grande, exactement, oui. Vous en avez parlé un peu, j'aimerais ça qu'on revienne sur ça, parce que n'importe qui peut souffrir de violence conjugale. Oui. Le père, la mère, les enfants, faites par les enfants. Ce n'est pas obligé d'être une personne de l'extérieur. Ça peut être une personne de notre entourage qui fait de la violence. C'est une chose possible. Oui. Puis qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là quand vous apercevez que l'enfant subit une violence
conjugale, parce que ce ne sont pas seulement des adultes Non. qui subissent la violence conjugale, ça peut être chez les enfants Ben oui, également. effectivement. Dès qu'il y a un contexte de violence conjugale auquel les enfants sont exposés, tu sais, même si les enfants ne vivent pas directement des actes de violence, d'être dans le milieu violent, l'enfant est aussi une victime. Un enfant témoin est un enfant victime. OK. Puis, c'est sûr que nous, la maison d'hébergement va être pour femmes et enfants victimes de violences conjugales parce que c'est important de leur offrir la sécurité à eux aussi, parce qu'ils sont tout autant des victimes là, que En leurs mères. terminant, j'aimerais ça que l'on parle justement que l'on revienne sur la campagne d'autofinancement, Oui. parce que votre plus grand souhait dans les notes que j'ai, vous disiez que votre plus grand souhait serait de donner des services 24 sur 24 et 365 jours par année. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on vise. Je vous ai parlé un petit peu des services qu'on offre actuellement, mais oui, on veut aller vers de l'hébergement qui est 24/7, ce qui veut dire 365 jours par année. Un endroit accessible en tout temps, qui est sécuritaire pour les femmes puis leurs enfants. On veut aussi avoir une ligne téléphonique qui est 24/7, elle aussi, que les femmes puissent avoir un endroit où appeler toujours sans avoir besoin non plus d'appeler dans les autres maisons d'hébergement de la région, ce qu'ils font présentement. Voilà. Euh, Alors, c'est d'être autonome. Oui, puis c'est d'avoir les ressources humaines suffisantes pour être disponible 365 jours Voilà. par année. Donc, on Exactement. veut embaucher une quinzaine d'intervenantes pour être capable de combler tous les corps de travail. En terminant, si les personnes qui aimeraient faire des dons comme Desjardins a fait, justement, ces personnes-là font quoi exactement? Ces personnes-là peuvent entrer en contact avec nous, que ça soit par téléphone ou par courriel. Nous, on a ce moyen de communication-là. On peut donner le numéro aussi, Oui. le 819-301-2551. Oui. Puis, on peut aller aussi sur le moteur de recherche aussi, que Maison L'Émeraude. Oui, c'est sûr que ça va ouvrir sur notre page Facebook, étant donné qu'on n'a toujours pas de site web pour OK, l'instant. c'est beau. Mais ce sont toutes des choses à venir. Oui, ce sont des choses à venir là, avec le financement qu'on va avoir. Et on vous le souhaite. Il manque 250 000 $ et je suis persuadé que vous allez atteindre votre objectif. Merci beaucoup, Mme Bouchard. C'était très agréable et puis bonne chance également à vous et à toute l'équipe de L'Émeraude. Merci beaucoup. Puis merci pour l'invitation. Ça m'a fait grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.